Coucou à tous. Alors aujourd'hui je viens vous parler d'un bouquin et je remercie les éditions Danae, toute l'équipe d'Aurélie de m'avoir envoyé Élixir botanique d'Amy Blackthorne, de la magie dans vos boissons. Alors avant de commencer, effectivement si vous buvez pas trop d'alcool, il y a des recettes sans alcool, il y a la possibilité de les modifier. Mais on est vraiment dans le mode cocktail party quand même. Hein. Je préfère vous prévenir puisqu'il y en a qui boivent rien du tout. Et donc voilà. Donc c'est un livre très très beau. Vous avez une couverture en dur. Vous voyez là, vous avez des détails. Je ne sais pas si ça se verra là. Vous voyez comme des fleurs dessinées en noir. C'est très très beau. Depuis des temps immémoriaux, le chaudron bouillonnant de breuvage magique de la sorcière fascine. Cet ouvrage vous propose de lever le voile sur ces mystérieuses boissons de manière fraîche et amusante. Ainsi, Élixir botanique décrit les utilisations magiques de nombreux ingrédients de boissons traditionnelles et populaires transmises de génération en génération. Au fil des pages, vous découvrez ce que sont les potions, à quoi elles servent, mais surtout comment créer vos propres élixirs en fonction de vos objectifs magiques ou des propriétés de chaque ingrédient. Cocktail, sirop, infusion, vermouth, kombucha et autres thés magiques, découvrez pléthore d'idées et de recettes simples pour de délicieux breuvages puissants pour votre prochain rituel, suffisamment délicieux pour être partagé avec vos amis et votre famille. Santé, campagne, tiens. Donc voilà. Donc le petit mot j'avais une petite carte recette magique et botanique et c'était la recette le sort du mimosa merveilleux, donc avec du champagne, voilà, et du cointreau. Allez, soyons généreux. Donc vous avez un intérieur vert comme ça où on va retrouver les dessins des fleurs qu'on avait sur la couverture, cette ambiance comme ça. Et là vous avez un livre assez coloré, très sympa. Donc, les éloges qu'il y a eu sur ce livre. Donc, c'est une américaine. Hein. Là, on vous parle avertissement, forcément, il y a de l'alcool. On a le sommaire, donc comment se crée la magie. Les outils dédiés à l'art des élixirs, donc la baguette magique, le pilon à cocktail, le calice, la verrerie, les cuillères, la tamée, les couteaux, les éplucheurs, les esters, le pentacle, la planche à découper et le meuble à alcool utilisé comme un hôtel. Apprenez à connaître vos alliés. Donc là, on va s'intéresser aux boissons, justement, avec de l'alcool intérieur, l'absinthe, l'amaretto, la bière, le houblon, le bourbon, le cachaça ou le rhum, le gin, la vodka, pardon, et le vin. Ensuite, vous allez avoir plutôt ce qui est sans alcool, les fruits, par exemple la pomme, la prunelle, la cerise, le citron vert, le pin, la fraise et la vanille. C'est pas un fruit, la vanille, mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, les plaisirs en cuisine avec le levain, les vinaigres, etc. En fait, vous allez avoir vraiment pas mal de recettes, de comprendre comment ça fonctionne et tout. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc là, on a les remerciements de l'auteur. Alors, au niveau esthétique, vous voyez qu'on a à chaque fois des petits dessins. On a plusieurs couleurs. On a, j'aime bien mettre le chiffre ici de la page avec un petit coin noir. En fait, il est décoré, il reste classe à la fois. Donc, j'aime beaucoup. On a à chaque fois un petit encart quand il y a besoin. Donc, vraiment très très sympa. Je passe un petit peu pour que vous voyez le... donc, ça, c'était l'intro et comment la magie se crée. Donc, au départ... Vous avez un petit peu un côté généraliste, un côté, on va dire, cours théorique au départ. Donc ça, je vous laisse découvrir. Et ensuite, vous avez les outils. Donc ça, c'est intéressant, la baguette magique ou le pilon à cocktail.
vous avez un petit peu, forcément, il faut pouvoir remuer, il faut pouvoir piler, par exemple, de la glace, il faut des verres, forcément, vous avez les différents verres qu'on peut retrouver, et à chaque fois, vous allez voir que vous allez avoir des recettes comme ça, mais pas que. Et je trouve ça sympa. Vous avez à chaque fois pourquoi on va l'utiliser, et vous avez parfois des versions sans alcool. Donc vous voyez que le sort du mimosa merveilleux, je crois, voilà, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez sa version sans alcool où on vous dit, voilà, à la place du champagne, vous prenez du jus de pomme pétillant. Donc nous, on peut prendre du cidre, par exemple, puisque les pommes sont associées à l'amour, la fertilité, le soutien émotionnel. Ensuite, presser l'écorce d'orange au-dessus du verre pour une saveur d'agrumes plus marquée. Voilà, donc c'est le même principe, sauf que voilà, vous allez enlever, vous pouvez remplacer parfois les alcools. Donc, vous allez en avoir beaucoup. Avec du chocolat, sans chocolat, vous avez des versions à chaque fois, vous voyez, sans alcool, très souvent. Donc ça, c'est très appréciable. Il y en a qui veulent pas par conviction, d'autres par religion, d'autres pour raison de santé, boire de l'alcool. Donc c'est très bien, vous n'êtes pas obligé. Donc vous avez ensuite la cuillère à absinthe. Donc vous voyez que même dès qu'on va être dans les ustensiles dont on va avoir besoin, on a des recettes qui sont proposées. Alors c'est pas des recettes qui sont proposées comme ça, certaines c'est des recettes connues qui sont proposées histoire de se dire bon ben on se fait des trucs, on se fait des petits cocktails ce soir, même si il peut très bien être utilisé pour ça. Mais voilà, on a à chaque fois un but. Donc par exemple pour l'esprit d'initiative, ici on a l'orange est liée à l'aide aux entrepreneurs, l'ambition, l'action ainsi qu'à la clarté émotionnelle et la concentration. Elle nous aide à embrasser notre pouvoir avec audace. Laissez ce fruit plein de modestie vous rappeler combien vous et vos rêves êtes puissants. Donc un zesteur, un verre au fond, un paix, un pilon à cocktail, un shaker, un grand verre à cognac. Et après vous avez toute la recette à faire avec la version sans alcool. Ok, donc vous allez avoir ça pour tout le bouquin. Donc là on était aux ustensiles, donc imaginez déjà où on en est. Et ensuite voilà comment ça se présente quand on va passer les alliés, les spiritueux, les ingrédients. Donc là on va s'intéresser par exemple à l'absinthe. Donc on a la famille dans laquelle elle fait partie. Pardon. Donc là, on est Artemisia armoise. Et donc l'absinthe, aux dernières nouvelles, c'était interdit en France de trouver de l'absinthe. C'est typiquement français. Il y a d'autres peut-être pays où c'est interdit, mais vous en trouvez dans les pays limitrophes. Donc voilà. Alcool associé, le vermouth. Ça, vous en trouvez. Oui, ça, je suis sûre. Donc, voilà. Donc, vous avez les connaissances d'abord à avoir sur la plante en elle-même. Comment, en fait, on va créer l'absinthe. Et ensuite, les usages pratiques. Lutter contre l'anxiété, la dépression, l'amour, le désir sexuel, le blocage, la défense ou le bannissement. Ensuite, le livre, il est vraiment basé aussi comme un grimoire avec les potions que vous pouvez faire. Donc, vous avez des versions sans alcool. C'est des choses que peut-être vous pratiquez déjà ou avec des infusions de plantes, etc. À préparer des choses, par exemple, quand vous faites un grand punch ou quelque chose qui va être partagé, vous pouvez voilà, y mettre un petit peu de magie à l'intérieur qui font de mal à personne pour voilà, se délasser, passer une bonne journée, voilà, aider les gens à apprécier la journée de fête et de pouvoir mettre un petit peu les soucis pendant quelques heures de côté, ça fait aussi du bien. Donc voilà, vous voyez, adoucir le tempérament de quelqu'un,
attirer des esprits tutélaires. Et ensuite, vous avez des recettes en plus, voilà, qui se présentent comme ça. Et on va faire ça pour les boissons. Mais une fois que vous avez fait ça pour les boissons, vous allez avoir ça pour les éléments, les fruits, par exemple. Bon, je dis les fruits, alors qu'il y a toujours la vanille dedans. Ne m'en voulez pas, on va dire les fruits, d'accord, ne me perturbez pas. Quand je me bats sur quelque chose, voilà. Donc, on a la pomme, et on nous dit usage magique, l'amour, la guérison, la bénédiction, la fertilité, les activités physiques, la consécration et les offrandes aux morts. Voilà pour tout ça. Et donc, vous allez avoir le même principe hein, à chaque fois. L'usage pratique, comment on peut l'utiliser. Parfois, il n'y a pas que des boissons. Parfois, il y a des d'autres rituels, d'autres techniques qui vous sont proposées. Et ensuite, on va vous parler, voilà, les alcools infusés. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Moi, je les ai lus, j'ai pris des notes, en fait. J'ai pris des notes. Parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Par exemple, les différents miels. Les usages magiques du miel, ça m'intéresse. Les thés magiques. Comment voilà, ils vous disent de s'entraîner, voilà, il y a des cocktails, honnêtement, je vais vous le dire, moi je me dis, je pourrais pas boire ça, hein. Pas une histoire d'alcool, hein. Mais je me dis, il y a un truc dedans là, il mélange, et je me dis, bon, ça a été écrit par une américaine, c'est pour ça que ils peuvent mélanger ça, mais je pense que chez nous, ça passera pas, hein. Des trucs avec des condiments, limite dedans et tout, je me dis, waouh, ça c'est chaud quand même. Il y a des mélanges, je crois que pour nous, même pas une histoire d'Occident, hein, c'est une histoire de franchouillard. Je pense que c'est un petit peu trop bizarre de mélanger ce genre de trucs. Mais voilà, il y a des choses qui ont l'air très bonnes aussi, je vous rassure. Et là, par exemple, vous voyez, si il vous reste un fond de cocktail, etc., qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et il vous propose des recettes sucrées. Et on sent bien qu'on est arrivé dans un monde américain quand même. On est avec du cheesecake, du pudding, la sauce du pudding. Donc voilà, tout ça c'est... j'adore le cheesecake, hein. C'est pas une critique. Mais voilà, on a tendance à être un peu plus, voilà, filet de porc frotté au cacao. C'est pas très habituel chez nous. On va être honnête, hein. On n'a pas l'habitude de pocher notre dinde dans du soda, même si effectivement j'ai vu des recettes faites avec du coca pour faire un truc un peu caramel et ça avait l'air très bon. Mais c'est vrai que c'est pas naturellement, on va pas aller se diriger vers ça, on est honnête entre nous. Voilà, même si parfois il faut goûter, hein, parce que ça surprend, mais c'est pas mauvais non plus. Donc voilà pour ce livre, donc on nous dit que Amy Blackthorne est diplômée en aromathérapie. Dans ses recherches horticoles, elle va mettre en place en fait son expérience de sorcellerie traditionnelle. Elle va la travailler avec. Elle a une société qui s'appelle Blackthorne Voodoo Blends. Elle invente des thés basés sur d'anciennes recettes vaudou. Pour plus d'informations, vous allez sur son site. Donc vous tapez juste www.amyblackthorne.com. Et vous avez de quoi prendre des notes. Moi, j'ai pris mon petit cahier. Vous avez des bibliographies. Et puis après, vous avez ce qui est déjà sorti chez les éditions d'Anaé. Donc, voilà, vous avez La magie botanique d'Amy Blackthorne qui était déjà sortie. La magie du foyer au fil des saisons, dont je vais vous parler. Peut-être que je vous en ai déjà parlé avant au moment où vous voyez cette vidéo. Que j'ai acheté parce que franchement il me donnait envie. Cela, j'ai pas lu La cuisine week-end, j'ai lu Le Vivandier des sorcières. Non, mais il y en a plein d'autres et il y a de quoi faire chez Danae et il va y avoir de quoi faire en 2022 vu ce qu'on nous présente au fur et à mesure. Si vous suivez leur Instagram par exemple,
il va y avoir de quoi faire de belles lectures. Ça bosse bien chez la team Danae. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Et écoutez, je vais essayer de diffuser cette vidéo avant le réveillon, on sait jamais. Si votre envie de faire plein de cocktails et de vous mettre en mode Tom Cruise derrière, tac tac, un petit peu de magie et tout dans la soirée, pourquoi pas. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.